Dis Cyril, je crois que je vais apprendre à faire un risotto. Voilà, un risotto dans la plus pure tradition. Et nous allons faire le risotto à la milanaise, qui est un risotto en finition de pistil de safran. Voilà, nous avons tout notre mise en place devant, que je t'ai préparé. Voilà, donc ici un bouillon de volaille, donc on voit bien gélifié, donc un bouillon de volaille qu'il faudra préparer la veille, avec quelques carcasses de volaille, une garniture aromatique, du riz carnaroli, très important, le riz carnaroli est un riz spécial pour le risotto et surtout un grain qui va prendre beaucoup plus d'absorption et qui a un amidon assez important pour pouvoir faire la crème de riz à la fin, on le verra. Du parmesan, pareil, important, du 24 mois, on essaye d'avoir quelque chose qui n'est pas trop près de la croûte, donc on le râpe plutôt sur le cœur du parmesan, si possible, chez son fromager, on en demande. Un vin blanc sec, on a choisi nous un chardonnay, on a une première quantité de beurre qui va servir donc à faire le rissolage et nacrage du riz et oignon. Une finition de beurre qui va servir à lier le riz à la fin. Notre safran en deux formes, en pistil et en poudre. Du sel, poivre du moulin et, j'allais oublier, des oignons. Alors là, on est parti sur un oignon de Cévennes, un oignon doux. Voilà, comme on peut le remarquer, on a choisi que des bons produits dans leur catégorie, car ça reste quand même un plat simple, malgré qui demande beaucoup de rigueur au niveau de l'exécution, mais à part ça, il n'y a rien d'autre entre guillemets. Donc, on ne pourra pas amener une autre valeur que par ces produits-là. Donc, les produits sont très importants. Il faut dire que le risotto, toi, ça te connaît. Tu en as fait longtemps à Milan. Voilà, je l'ai appris chez le pape, qui aujourd'hui est décédé, mais qui s'appelait Gualtiero Marchesi, qui était à Milan. Donc le risotto milanaise était bien sûr à la carte. C'était un 3 étoiles Michelin. Lui, il avait fait quelque chose qui était très original pour l'époque, dans les années 80, où il faisait un risotto au safran, donc milanaise, qui peut représenter en quelque sorte un plat de pauvre, entre guillemets, s'il n'y avait pas le safran, parce que le risotto reste comme la pâte, quelque chose qui va nourrir sans trop de frais. Et lui, il l'avait transformé en quelque chose de très riche, où il posait une feuille d'or dessus, de 9 cm sur 9 cm, une feuille d'or 18 carats. A poco devo creare un'emozione attraverso il brodo e il burro. E questa è la sorpresa, la foglia d'oro 24 carati. Questa potete immaginare non è che dia niente al sapore, ma comunque in un'epoca in cui si cerca di abbellire tutto, abbiamo cercato di abbellire anche un riso allo zafferano. Donc, c'était le fameux risotto all'olo de Gualtiero. Bon, nous n'avons pas la feuille d'or, mais ça sera tout de même très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que tu fais? D'abord, donc, on va mettre le fond blanc au chaud. Donc, le fond blanc sur la plaque. Ok. À l'endroit, voilà, le plus chaud pour qu'il arrive à une température, on va dire, de frémissement. On ne demande pas à ce qu'il bout, vu qu'il a déjà été cuit, mais on va demander à ce que quand on mouille le risotto, ce fond blanc soit chaud, donc après, frémissant. Tu as fait une grosse quantité, c'est ce qu'il faut pour refaire? Ah, j'ai fait la quantité qu'il faut. Alors c'est vrai que j'ai pas mis le petit bout de papier. On est environ sur 1 litre et demi, 1 litre 8. Tout va dépendre, on ne peut pas non plus donner un chiffre exact parce que tout va dépendre de l'absorption du riz. Alors j'avais oublié, vu qu'on revient sur le riz, j'avais oublié de dire qu'il est préférable aussi de choisir un riz de grenier qu'on appelle. C'est un riz qui restait 1 an en séchage en grenier, donc qui lui enlève toute entre guillemets trace d'humidité et surtout qu'il l'affine. Donc on parle vraiment de la Rolls du riz, c'est très important. C'est un riz que l'on peut trouver tout de même facilement en épicerie. En épicerie spécialisée, bien sûr.
Je ne pense pas que nos chères grandes surfaces puissent vendre ce genre de produit. En tout cas, dans des épiceries spécialisées. Ou spécialisées sur les Voilà, produits. voilà. Le fond blanc de volaille, moi par exemple, je ne vais pas savoir faire à partir des carcasses. Il y a une alternative? Alors, il y a toujours des alternatives qui vont obligatoirement donner un résultat moins optimal. Ça serait le bouillon cube, hein. Ça peut être de la pâte à fond blanc. Tout ça est acceptable. Sachant que dans du bouillon cube, par exemple, là on a 100% donc de carcasse de volaille, hein. On travaille avec, on voit la gélatine qui est donnée par les os. Le bouillon cube, il n'y aura déjà pas cette gélatine là, donc on aura beaucoup moins un résultat sirupeux. Donc moi je peux demander des volailles, des carcasses à mon volailler. Voilà. Après, pas très cher, hein. Ouais, je les mets dans une casserole. Voilà. Tu mets de l'eau à hauteur. Donc pour cette quantité-là, il va te falloir au moins 3 carcasses. Alors s'ils ont les ailerons ou pas, ça sera plus ou moins gélatineux. Mais tu auras 3 carcasses que tu auras débarrassées de traces sanguinolentes type poumon, rognon, enfin pas rognon mais rein. Voilà. Là, tu auras mis de l'eau à hauteur, tu auras mis un oignon piqué de clous de girofle, un petit bout de céleri, une carotte, 2 gousses d'ail, un bouquet garni. Tu vas les monter en température jusqu'à légère ébullition. Là, tu enlèveras l'écume que ça va produire par les traces de sang qui seront restées. Et par contre, tu vas mettre à frémir environ 90 degrés, hein, c'est-à-dire en dessous du stade de 100 degrés, pour avoir quelque chose de très clair. Et cela au moins pendant 4 à 5 heures. Ok. Voilà. Donc, prévoir bien sûr de le préparer la veille. Bien sûr. Voilà. Sinon, les invités vont attendre un peu leur risotto. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors du coup maintenant, on a donc, notre fond blanc de volaille. Voilà, on le voit qui commence à devenir liquide, donc il commence à monter en température. On va prendre la casserole. Hein, bon, alors moi je choisis une casserole pour 4 personnes, parce qu'on ne l'a pas dit au départ, mais la recette est faite pour 4 personnes. Je vais choisir une casserole d'environ 20 cm de diamètre pour rester groupir, on va dire, hein, pour que mon riz ne s'étale pas. On n'est pas en train de préparer une paella là, on est en train de préparer un risotto. Qu'on puisse avoir un taux d'épaisseur donc de bouillon et de riz, mais que le riz ne se mette pas à bouillir dedans. On va les réexpliquer au fur et à mesure, on ne s'affole pas sur les explications. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Tout bêtement, on met au chaud, on prend la spatule et on prend la première, non Karine, on prend la première dose de beurre, donc le premier 50 grammes. Je mets dans la casserole. Voilà. On va attendre qu'il devienne... Donne-moi ça, je mettrai à la plonge au fur et à mesure. Et on va attendre non, là on n'a pas besoin de remuer, on va attendre qu'il devienne noisette. Par contre là, tu as une plaque, à la maison, on peut le mettre à feu doux. Feu moyen. Feu moyen. Pas quelque chose de très fort, mais bon, on voit quand même qu'il faut donner quand même de la température, surtout que là, on travaille sur de la fonte, on pourrait travailler sur du cuivre, ça serait aussi bien et encore mieux. Après, il y a l'inox, j'y suis pas trop pour parce que ça n'a pas une répartition optimale de la chaleur. Là, oui, pour un bouillon. Après, pour une cuisson qu'on a envie d'avoir plus ou moins régulière. Et puis en plus, cet ustensile-là pourra permettre de mettre sur table. C'est joli. Ouais. Que celui-ci, voilà, celui-ci va falloir le transférer dans on va dire dans un plat. Ok. Alors donc là, le voilà, beurre est en train de fondre. là par contre tu vas remuer pour voilà qu'il n'y ait pas des parties qui brûlent et d'autres parties qui voilà. Ok, donc là le beurre est fondu. Hein. Voilà, il est fondu. On va dégager un peu d'humidité du beurre. Alors on est quand même sur des beurres qui ont 84% de matière grasse. Hein, c'est un peu le summum du beurre. Hein. On travaille avec une maison pareil qui fait des produits sérieux. Donc on n'est pas non plus sur du beurre qui pétouille trop et qui en fout de partout. Voilà. Là on voit qu'il commence à légèrement changer de couleur. Tu vas aller chercher ton riz. Voilà. Et là, l'opération, c'est de nacrer le riz. Donc je verse tout d'un coup. Voilà. Voilà. Et là, on nacre. Alors c'est une opération qui peut être
plus ou moins longue toujours par rapport au feu, mais importante. Donc on va, en plus d'un riz, comme je disais, affiné, on va être sur un riz qui va prendre une couleur, donc qui va le torréfier et qui va donner un petit goût, voilà, un peu plus prononcé et agréable. Donc et toujours on refait tomber les grains qui sont, voilà, pas en perdant en dehors de la casserole. Hein. Voilà, on fait retomber les grains, on laisse pas des espaces vides, hein, tout doit être nacré en harmonie. Voilà. Et on remue, on remue. Voilà. Faut pas avoir peur, pardon, faut pas avoir peur d'avoir ce geste-là. Voilà, là on est. Voilà. Alors bien sûr que si on travaille avec de la fonte et de la vitrocéramique, ben ça on évite parce qu'on risque de péter sa vitro. Voilà. Et on rabat toujours les grains de riz qui sont sur les bords parce qu'ils doivent avoir la même coloration que les autres. Faut pas les oublier. On n'oublie personne. Voilà, on va juste se calmer parce que il faut aussi que les grains de riz puissent avoir le temps de nacrer. Là on voit ce côté beurre mousseux. Hein, on peut imaginer qu'on a nos petits grains de riz là qui se font malaxer, qui se font masser par ce. Spa, quoi. Oui, parce que mais un spa très chaud quand même. Et du coup voilà, cette opération là, en fait toutes les opérations dans le risotto sont importantes. C'est ce qui en quelque sorte donne cette valeur, on va dire, gastronomique au risotto, c'est que là on est sur un produit, comme je le disais, pas difficile, mais avec beaucoup de rigueur. Si là on part par exemple boire l'apéro avec les copains, soit il vaut mieux que ce soit les copains qui viennent boire l'apéro autour de la casserole, parce que ça peut aller très vite. On peut très vite trop nacrer le riz, ou même le brûler. Enfin voilà, et on fout tout à la poubelle et puis on recommence. Mais si on n'a pas les produits, ben, on commande des pizzas. Voilà, hein. Tu vois bien Karine là, ce beurre là qui est là. Là je le laisse comme ça. Ah oui, là on laisse comme ça. Alors bien sûr que ceux d'en dessous colorent plus que ceux d'en dessus. Donc voilà, mais pas tout le temps. Toujours, mais pas tout le temps. Je ne sais pas s'il y a une nuance là-dedans. Voilà. Alors remuer, ça consiste à remuer. Ça c'est touiller quoi. Je ne connais pas ce terme-là d'ailleurs. Mais remuer, on remue, c'est-à-dire qu'on soulève les choses qui sont en dessous, on les met dessus. Hein, parce que si on fait ça, le riz, voilà, on l'écarte. Là, voilà. Et là, on voit qu'on arrive à un résultat quand même qui est très sympathique. Cette couleur noisette, ce riz qui commence à blondir. Voilà. Tout ça, ça va être à la fin la qualité gustative du plat. Hein. Donc cette étape, voilà. Voilà, soulève comme une pelle. Soulève et renverse. Voilà. Ah, c'est des gestes, hein. Ouais, c'est un métier, hein. Donc, laisse-moi m'approcher. Là, on est sur notre couleur, donc du nacrage. Tu vas prendre les oignons assez vite. Hein, quand on fait la cuisine, il faut être réceptif. Je mets dedans. Voilà. Tu aurais pu prendre la spatule, ça aurait été mieux. Voilà. Là, les oignons vont apporter de l'humidité. On va l'entendre. On l'entend. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne les mets pas avant, parce que on risquerait de... On va dire le temps que ça sèche avec le riz, qu'il soit trop coloré, enfin bon. Ça sent bon, hein. Voilà. Là, on a en quelque sorte déglacé avec les oignons. Cela, il va falloir faire sortir l'humidité. Donc là, on sent que le riz devient un peu plus compact. On sent qu'il se colle un peu parce qu'il y a cette humidité-là. Mais, toujours pareil, on n'oublie pas les petits grains là. Allez, on les refait tomber tout le temps. Parce qu'à la fin... Si on va goûter le riz ici, on a oublié des petits grains au bord et qu'on goûte cela, on pensera qu'il ne sera pas cuit, mais il sera peut-être trop cuit. Donc il faut bien que tout cuise en même temps. Là on entend ça rissole.
Là, il faudrait que tu aies un torchon quand même et que tu puisses tenir ta casserole en même temps. Hein? Voilà, alors là on va retrouver notre nacrage et surtout cette idée de rissolage. Hein? Voilà, c'est bien. Alors, arrête qu'on puisse en écouter parce que la cuisine c'est ça aussi, on écoute. Voilà, là on a ce bruit de rissolage, donc on est bien. L'oignon est fondu, hein, on le voit. Le riz va recommencer à colorer, donc on ne veut pas. Et là on va déglacer au vin blanc. Et là, l'opération est importante, c'est qu'en même temps, il faut avoir 4 mains parce qu'il va falloir mettre un chronomètre en route. Déglace. Et tu remues et tu me mets un chronomètre sur 15 minutes. Et là, toujours, on rabat. Là, on va remuer jusqu'à complète absorption du vin blanc et réduction. Ça va nous amener donc déjà une belle acidité hein, dans le risotto, enfin une belle, en tout cas une acidité qui se retrouvera toujours pareil à la fin. Et le riz au contact du vin se raffermit, on va dire, enfin il se raffermit, se durcit un peu. Donc là, on est sur quelque chose, alors on appelle ça de la réduction à sec. On n'oublie pas toujours les grains. Je ne vais pas la répéter à chaque fois, hein, Karine. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Là, on voit en même temps que notre bouillon... Oui, bout. Bout. Bouillon, bout. Donc, on va le réserver, qu'il soit à une température. On va baisser notre feu. Et là, je vais faire la première parce que on va mouiller avec ce bouillon. Mais on va mouiller de sorte, alors la louche c'est chauffé, on va mouiller de sorte qu'il vienne à la hauteur du riz. Il ne faut surtout pas mettre toute la quantité déjà ou trop parce que le riz aurait tendance à trop bouillir, on va dire trop se remuer. Il faut que le riz soit toujours... Là, il faudrait bien le voir. Le riz, alors c'est difficile avec la fumée, mais le riz est toujours à hauteur. Voilà. Là, on laisse un peu réduire. Voilà. Là, on va faire un premier assaisonnement. Donc, c'est moi qui vais le faire. Alors, assaisonnement, on en met un petit peu, parce qu'il y aura du parmesan à la fin, on risque d'avoir trop de sel. On va mettre quelques tours de moulin à poivre, blanc de préférence, car nous ne voulons pas trop de marque. Ensuite, une petite pointe de couteau de safran en poudre et nos pistils de safran. Alors là, la quantité est difficile à mesurer parce que je n'ai pas de balance de pharmacien, mais voilà, on peut voir une belle pincée. Voilà. Il faut quand même être généreux. Et là, Karine, tu remues. Et là, je vais attendre que le liquide soit absorbé, puis je vais en rajouter. Voilà. Alors, essaye de rester toujours à l'endroit où ça chauffe. Hein, c'est bien de remuer, mais il faut rester à l'endroit où ça chauffe. Là, tu prends la petite louche qui va bien. Et je mouille. Tu mouilles. Alors, quand on mouille, je te montre, on a toujours ces grains de riz là qui se baladent. Donc pour mouiller, on va mouiller sur les bords de la casserole. Ça fait qu'en plus, ça fait tomber les riz. Voilà. Et tu remues. Voilà. Et une fois que tout est remué, que les grains de riz sont tombés et qu'on arrive à ce que ça soit plat, on laisse. Tu laisses. Je laisse. Voilà. Et on attend encore que ça réduise. Comme ça, répétitivement, jusqu'à nos 15 minutes. D'accord. Hein? D'où l'intérêt de ne pas mouiller tout d'un coup, qu'on ne saurait pas au bout de combien de temps le riz aurait tout absorbé. Parce qu'on veut quand même un résultat à la fin qui va s'appeler all'onda, et donc qui est un résultat important. Donc on voit quand même, on est sur quand même une source de chaleur assez dense
parce que pensons qu'il faut qu'on arrive à réduire aussi le bouillon de volaille qui va vraiment amener cette onctuosité. On met de temps en temps, juste comme ça pour bien vérifier que ça n'attache pas hein, non plus. Il y a ce paramètre-là aussi à faire attention, c'est qu'il ne faut pas se retrouver avec un riz qui est attaché au fond. Sinon, on en perd déjà tout ce qui est attaché, même si c'est bon de le racler, de le manger, quand même. Voilà, tu remues de temps en temps et tu remets à chaque fois à niveau. Et tu essayes de bien remuer sur toutes les parties de la casserole, et de bien refaire tomber tout ce qu'il y a sur les parois. Là, j'aurais tendance à rajouter du liquide. Si tu sens que... Fais voir, arrête. Oui, voilà. Il ne faut pas que le riz soit... Alors, quand tu rajoutes du liquide, tu espates ta spatule. J'en rajoute, ça va là. Non, regarde, tu as encore du riz hors. Déjà, il y en a qui sont sur les parois. Voilà. Là, on est toujours à niveau. Hein, voilà. Là, on remue pour remettre tout à niveau. On se laisse emmener par la cuisson, là, hein, tranquille. Et ça chante. Ça chante. Ça donne déjà envie. On voit bien ce côté, donc, je sais pas si on peut le voir à l'image, mais très sirupeux, hein. Un peu les jambes, j'irai pas jusqu'à visqueux, mais donc là, c'est ce mélange qu'on a au niveau du bouillon et de l'amidon de riz qui commence petit à petit à sortir du riz. Donc là, Karine, tu remues et tu me dis qu'est-ce que tu dois faire. Rajouter du liquide. Voilà. Donc ma spatule. Je fais tomber les grains de riz. Et je couvre. Comme si en quelque sorte, tu jetais une bille, tu vois, comme un croupier, quoi. Et moi, j'aurais peur d'en mettre trop, mais non. Ah ben oui. Il faut avoir peur d'en mettre trop, parce qu'il ne faut pas en mettre trop. Voilà, maintenant tu regardes le niveau d'ébullition quand même, parce que... Ok. On reste toujours sur l'emplacement qui chauffe. Mais bon, c'est un goût pour le risotto. Mais non, c'est ce que je disais au départ, c'est rigoureux. Et bien sûr, on pourrait y rajouter un filet de poisson poêlé, on pourrait, dans ce riz-là, on peut, même si on a mouillé avec du fond blanc de volaille, c'est pas gênant de mettre un poisson, voilà. Et on pourrait mettre un autre fond blanc que de la volaille, non? Ah ben, les risottos, on essaye de les accommoder au niveau fond avec la préparation finale. Là, vu que c'est un risotto qu'on a envie d'avoir que basé sur le safran et sur le riz, on va pas mettre ni du bouillon de poisson ou du bouillon... Si on faisait par exemple un risotto safran et moule, ben oui, on viendrait mettre 50% de jus de moule, pas plus, parce que sinon ce serait trop salé. Là, Karine, je pense qu'il faut que tu mouilles. Oui, oui. Et on s'affole pas, hein, c'est pas non plus... voilà, on n'est pas en train de... Mais tu as un drôle de geste. Et oui, parce que en fin de compte, tu n'as qu'à tourner, tu n'as pas à faire ça et faire ça. Oui. C'est pas du judo, hein. Tu n'es pas en train de faire une clé de bras à quelqu'un. Ouais, mais j'ai des revanches à prendre en judo. Oui. Ben là, non, pas avec moi. Voilà. C'est bon. Une fois que tu l'as mis à niveau, tu arrêtes de le remuer et tu laisses revenir l'ébullition. On n'est pas... Voilà, il faut surtout pas toujours le touiller, parce que plus on va avancer dans la préparation, plus le riz va être fragile, enfin va se ramollir, va cuire, et donc là on risquerait juste de casser des grains de riz, ce qui est pas du tout prévu dans le risotto, et surtout pas. Un peu comme on ferait, comme le riz est respecté dans le sushi. Hein. On est au même niveau de respect du grain. Là. Pour ça qu'on travaille avec une spatule en bois, on évite tout ce qui est métal pour le riz, on l'aide à tourner, mais on n'est pas là à piquer dedans, hein. C'est toujours des gestes très, voilà, on est sur des gestes, mais voilà.
être 1 minute 40. Voilà, 1 minute 40 déjà, on regarde si on n'a rien oublié. Donc on a notre beurre. Alors je ne l'avais pas signalé au départ, ce beurre, il a été laissé sur de la glace, car il faut quand même qu'on ait un beurre qui soit très frais. Alors frais déjà de par sa qualité, mais frais aussi de par la température, parce que le contact très froid, très chaud va amener une liaison. Bon, on a notre parmesan, lui, il n'a pas bougé, il est là, il est très bien. On a notre assaisonnement si on a besoin de rectifier. Voilà, parce que la dernière opération, donc, va se passer que, disons que maintenant il va nous rester 3 minutes, et sachant que dans ces 3 minutes-là, il faudra que les invités soient déjà à table. Ouais, parce que le risotto, voilà, le risotto c'est comme la pâte. Il faut que ce soit les gens qui attendent le risotto, il ne faut pas que ce soit le risotto qui attendent les gens. Parce que ça a une cuisson le risotto, on va le voir, je vais le montrer à la caméra, ça a une cuisson, c'est-à-dire que le riz doit rester al dente, hein, comme tout ce que aiment, enfin en tout cas entre les pâtes et le riz, aiment les Italiens. Il ne faut pas partir dans une cuisson. Donc là, on va remouiller. Donc ça veut dire qu'il faut avoir mis la table avant de faire le risotto, si on est tout seul par exemple, hein, qu'on reçoit déjà. Ah ben, il faut avoir mis la table, il faut avoir ouvert le vin, préparé l'eau, le pain, bon s'il n'y a qu'un risotto, le pain peut-être pas, mais si on a eu des entrées, s'il y a eu quelque chose, ah oui, il faut qu'il y ait ce moment d'attente. Voilà, c'est obligé. Voilà. Là, on a notre alarme. Ça y est, 15 minutes. Voilà. Là, on va passer à l'opération des 2 minutes qui va être l'opération finition de cuisson et mantecare. Donc là, on peut voir, hein, qu'on prend un grain de riz, on le casse, et là, on voit bien que le grain de riz, il y a ce côté al dente, ce point d'amidon au milieu bien blanc. Hein, al dente. Donc, il ne faut pas non plus trop baisser la température. Là, on commence à mettre la moitié du beurre, donc le beurre très frais, et on remue. Là, on remue normalement, comme on remuait jusqu'à maintenant. Il faut aller aussi vite que le beurre fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrouver avec du beurre fondu qui ne soit pas incorporé, un peu comme dans l'idée d'une mayonnaise. On n'attend pas que l'huile prenne le dessus sur les jaunes d'œufs. Donc on remue. Là, moi, je remuerai un peu plus quand même vigoureusement. Non, pas ce geste-là encore. C'est bien. Tu es dans les starting blocks, mais voilà. Une fois que ce premier beurre a fondu, on laisse revenir à belle température. Voilà, hop, on le voit. On ne fait pas bouillir. Hein. Et là, on met le reste du beurre. On va mettre, tu prends ton torchon, tu tiens ta casserole, on va mettre le parmesan et le reste du beurre. Et on y va. Alors là, on fait une opération qui s'appelle mantecare, c'est-à-dire qu'on va obtenir cette crème de riz. Alors je vais peut-être te montrer. Voilà, c'est assez vigoureux, mais il faut arriver à obtenir donc aussi bien dans la fonte que dans la liaison cette crème de riz. Et là nous sommes en train de finir un risotto qui s'appelle all'onda, enfin que en fin de compte sa préparation va s'appeler all'onda, l'onda qui va vouloir dire, on le voit, comme l'onde de la mer, l'onde des vagues de la mer. Voilà. On a ce risotto là, voilà. On est toujours sur une source de chaleur, on est bien d'accord, mais on n'est pas sur quelque chose qui bout. Hein, voilà. Donc on va le laisser légèrement prendre un peu plus de chaleur. On vérifie l'assaisonnement. Attention de ne pas te brûler. Comment tu le trouves? Nickel. Donc il est assez assaisonné. C'est pas pour toi, c'est voilà. Là, on a le résultat fini. Hein. Le riz est en train de se reposer légèrement et on a le temps d'aller à la table. Ok, ben, super. Voilà. Quand on va le servir, on va prendre, donc là on est un peu obligé de prendre quelque chose
mais on y va tout doux. Je vais m'absenter 2 petites secondes pour aller chercher une assiette. Voilà. Pardon, on aurait dû y penser avant. Là, on est, si on veut servir à l'assiette de nos invités, alors toujours pareil, hein, on garde cette matière. Voilà. On va mettre nos 2. Ensuite, on va mettre. Et voilà. Il est pas beau le risotto? Est-ce que tu es fier de toi? Ben ma foi oui quand Est-ce même. que tu serais tout refaire? Ben ma foi j'essaierai. Eh ben, tu regarderas la vidéo. Ouais. Et vous aussi? Voilà. Et puis maintenant, avec les moyens multimédia qu'on a, il y a moyen de se mettre sa vidéo tout en travaillant. C'est ça. Voilà. Et on fait des pauses quand on n'a pas suivi, on revient en arrière. À votre tour. Bonne dégustation. Bonne dégustation.